Nous sommes le 1er janvier 2022, une nouvelle année que nous vous souhaitons heureuse. Puisse ce nouvel an être également un nouvel élan pour chacun et pour tous. Bonjour et bienvenue à cette première édition, la première justement sur BB24 pour le compte de cette année 2022. Voici les titres. C'est le nouvel an, période par excellence où les activités des tailleurs et brodeurs s'intensifient pour satisfaire leur clientèle. Ils passent parfois des nuits blanches devant leurs machines. Est-ce également le cas cette année? Eh bien, le constat est à suivre. Et c'est toujours durant cette période de fête que les marchés sont envahis par plusieurs variétés de volailles. Entre les poulets de race et les poulets bicyclettes, difficile est le choix pour le consommateur. Et puis le 1er janvier de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la paix. Instituée par l'Église catholique, cette journée appelle à faire de la paix un chemin d'espérance. Bienvenue si vous nous rejoignez. Comme chaque année, eh bien, à l'approche des fêtes, les ateliers de couture ne désemplissent pas et sont pris d'assaut par les clients. Cette veille de fête de fin d'année n'a pas dérogé également à la tradition. Les couturiers se sont retrouvés débordés par la confection des habits destinés à être portés le jour de la fête. Une bonne saison chez la plupart des couturiers et brodeurs qui ne s'en frottent pas moins les mains. Patrick Adiabodjou a fait le constat dans cet élément. Des apprentis couturiers qui s'affairent pour satisfaire la clientèle. Ici, toutes les machines à coudre fonctionnent sans arrêt. Certaines tenues sont prêtes à être livrées. On découpe sur mesure le modèle à confectionner et on prend également avec justesse les repères sur le tissu à coudre. Achille et ses apprentis travaillent dans une bonne ambiance à la veille du nouvel an. Tout se passe bien, il y a le travail. Depuis 3 mois, quand même, nous, on ne se repose pas. L'ambiance que vous voyez avec mes enfants, je me sens trop à l'aise. C'est dans cette ambiance, on travaille vite. Ici, ce n'est pas la même ambiance. Le rythme de travail de Oslo, styliste, n'a pas changé. Néanmoins, il laisse libre cours à son imagination et à sa créativité afin de satisfaire ses clients. On s'en est sorti pas mal. Il y a eu quand même les clients fidèles qui sont restés toute l'année avec nous. L'offre est là et on essaie de ne pas prendre toute la demande pour ne pas aussi gâcher notre nom auprès de notre charmante clientèle. D'un atelier de couture à un autre, une attention particulière est accordée aux nouvelles tendances dans la confection des tenues et le choix du style, afin de concevoir un produit à la fois de qualité et esthétique, mais aussi pour satisfaire les besoins, les goûts et les désirs de la clientèle. L'année dernière, on n'a pas trouvé beaucoup de clients. Mais cette année, moi, je peux dire, j'ai déjà vendu mes marchandises avant que décembre a commencé. Et pour garder cette clientèle, n'est-ce pas, on a dû être obligé de diviser l'atelier ici en deux pour satisfaire ces clients-là sur place. Nonobstant cette ambiance qui annonce le nouvel an, ce couturier n'y trouve pas son compte. Parce qu'il faut appeler les clients d'abord. Toi-même, il faut se déplacer, aller livrer ce qui est dedans. Tu peux aller livrer, aller chez les clients et faire livraison, mais pour payer, c'est difficile. Les gens peuvent te dire qu'il faut revenir, tu vas commencer par appeler d'abord. Donc si tu passes comment tu ne viens pas vite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Cette période de fête qui devrait être très juteuse pour ces couturiers est incomparable à celle des années antérieures. Malgré la cherté de la vie, ils disent être prêts à recevoir de nouvelles commandes, toujours dans le but de satisfaire la clientèle. Et si les habits sont prêts pour la fête, eh bien, il y a très souvent au menu des repas le poulet. En effet, sur le marché, il existe aussi bien le poulet importé que le poulet local. Mais au niveau de la catégorie des poulets locaux, on retrouve les poulets de race et ceux communément appelés les poulets bicyclettes. Entre ces deux espèces, ou plutôt entre ces deux sortes de poulets, eh bien, lequel est le préféré des consommateurs? Eh bien, on découvre à travers cet élément. Rien que de plumage à perte de vue.
Nous sommes au marché, précisément dans l'allée des volailles. Ici, le poulet trône en roi dans les différentes cages, car c'est la meilleure vente en période de fête. Ils sont nombreux qui viennent acheter. Les clients préfèrent les poulets locaux que les poulets importés. Le poulet local a meilleur goût, mais c'est un peu cher ces temps-ci. Ainsi donc, malgré la présence sur le territoire des poulets importés congelés, l'attrait pour le local n'a pas disparu. J'ai amené mes poulets ici pour les faire. J'ai amené un petit poulet ici. Je préfère ceci parce que ça a beaucoup de vitamines par rapport aux autres poulets aussi. Et encore, ils ne consomment pas trop des provanes pour pouvoir se développer. Donc, ils se développent naturellement. Donc, si vous consommez les poulets locaux, ça n'a pas le même goût que les autres produits. Moi, c'est pas cher, c'est plus avantageux que les autres poulets. Ici, ce sont les poulets locaux, communément appelés poulets bicyclettes. Et là, ce sont les poulets de race. En plus de ces deux catégories, on retrouve également sur le marché des poules pondeuses réformées. Voici les poules pondeuses. On en trouvait facilement les autres années, mais à cause de l'augmentation du prix de la provende, les éleveurs sont réticents à s'en séparer. Moi, j'aime les poulets biscuits plus que les poulets. Bon, parce que les poulets les poulets pondeuses là, leurs vitamines tous sont partis avec les œufs. Donc, et les poulets biscuits, ce sont les poulets qui sont très bons. Eux, ils ne perdent jamais leurs vitamines. Plus les ventes de volailles augmentent, mieux ces jeunes-ci qui exercent leur activité non loin de ces étals sentis à bon compte. Et moi, je fais le déprimage de poulet dans le marché. Je ne veux pas parler de cette année. L'année passée, je vais dire, par jour, je tue plus de 600 poulets par jour. Oui, mais pour cette année, ça ne donne pas comme ça. Qu'ils soient de race ou bicyclette, les poulets locaux sont réputés excellents en apport nutritif. De quoi vous régaler durant cette période de fête. Et puis, chaque 1er janvier, elle ouvre le bal des célébrations de l'année. C'est la journée mondiale de la paix initiée par l'Église catholique. Cette journée rappelle à tous la nécessité de défendre la paix et de privilégier le dialogue entre les générations, l'éducation et bien entendu le travail. Des éléments essentiels pour l'élaboration d'un pacte social sans lequel tout projet de paix est inconsistant. Alexandra Tchotan nous en dit un peu plus. L'Église catholique propose au monde entier de célébrer la Journée mondiale de la paix le 1er janvier depuis 1968. L'accent est mis sur l'univers des soins. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 avec ses multiples impacts. Ces événements et d'autres qui ont marqué le chemin de l'humanité l'année passée nous enseignent qu'il est important de prendre soin les uns des autres et de la création pour construire une société fondée sur des relations de fraternité. C'est pourquoi j'ai choisi comme thème de ce message la culture du soin comme parcours de paix. Une culture du soin pour éliminer la culture de l'indifférence, du rejet et de l'affrontement. Propos du pape François dans son message adressé à l'occasion de cette journée. Au cœur de la doctrine sociale de l'Église qui s'offre à toutes les personnes de bonne volonté comme précieux patrimoine de principes, critères et indications desquels tirer la grammaire du soin, on trouve bien entendu la promotion de la dignité de toute personne, la solidarité avec les pauvres et les sans défense, la sollicitude pour le bien commun, la sauvegarde de la création. Il n'y a pas de paix sans la culture du soin. En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver.
Et sur un autre registre, eh bien, les Béninois innovent. Sur le marché, on retrouve désormais une gamme variée de thé fabriqués au Bénin. Les acteurs disent qu'il s'agit d'infusions. Du moins, c'est ce que nous dit ici Linda Amoussou qui en fabrique également. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé. Après le repas, par exemple, on a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. À présent, Amandine Anyambossou nous propose un condensé des sujets ayant fait l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref. La jeunesse béninoise à l'école du concept et l'approche du Nessus aux sécurité et paix. Des jeunes militants dans différentes organisations ont bénéficié de l'expertise de plusieurs spécialistes afin d'aboutir à un plan d'action et des recommandations sur le Nessus aux sécurité, paix et jeunesse. Une rencontre qui vise à dresser un bilan critique de la prise en compte des préoccupations liées à la jeunesse dans les cadres légaux, politiques, stratégiques, juridiques et institutionnels, ainsi que les initiatives visant à promouvoir des investissements intégrés aux sécurité et paix au niveau national et régional en Afrique de l'Ouest. Il a été également question de dégager du bilan critique sur les avancées, les bonnes pratiques ainsi que les obstacles et les défis à relever pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées à la jeunesse pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable. L'année 2022 sera celle des priorités dans le domaine du genre au ministère des enseignements maternels et primaires. Les responsables de ce ministère veulent faire le nécessaire pour corriger les disparités. L'une des actions phares initiées par le Bénin a été la gratuité de la scolarisation des filles, étendue par la suite à tous les enfants en respect des engagements internationaux et nationaux. Toutefois, de nombreuses disparités s'observent dans le secteur en dépit des avancées. Le budget de l'État 2022 postule pour l'intensification de la prise en compte des besoins spécifiques, une consolidation des mesures déjà entreprises, notamment l'extension du programme de cantine scolaire afin d'améliorer le taux de scolarisation et de rétention dans les écoles.
La deuxième saison de soutien du gouvernement aux entreprises béninoises fait déjà ses premiers heureux. Certains chefs d'entreprise commencent à percevoir ce soutien de la part du gouvernement dans le cadre des effets économiques du coronavirus. La finalité de cette opération est d'aider les entreprises qui sont affectées par la pandémie. En dehors des entreprises, certains artisans et même des particuliers du secteur informel ont perçu cette subvention. Il est à rappeler que c'est la bagatelle somme de 20 milliards de francs CFA qui a été débloquée par le gouvernement dans le cadre de cette deuxième session de soutien Covid du gouvernement aux entreprises. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Une fois encore, bonne année 2022. Prenez soin de vous et faites attention à vous car vous nous êtes très chers.